Bonjour, nous sommes le 27 juillet, il est 18 h et c'est CGP en direct. Mon invité aujourd'hui, c'est Hervé Océda. Hervé, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, la forme. Et pour m'accompagner et surtout m'aider à poser des questions, Eric Tajman. Eric, vous allez bien? Bonjour Bogdan, très très bien. Merci à vous d'avoir... En pleine forme, et puis aujourd'hui par Paris. C'est super sympa d'être venu à Paris juste pour cette émission. Oui. En tout cas, je compte sur vous pour m'aider à poser des questions. Alors, le thème qui nous anime ce soir, c'est comment préparer la retraite, les bonnes pistes. Alors, le sujet, je vous l'accorde, il est archi connu. Tout le monde a des idées, on en parle énormément. On sait que la retraite, ça va être la cata. Néanmoins, quand on regarde, finalement, les gens sont perdus. J'ai encore interrogé hier soir des gens sur la question. Ils n'en savent rien. Et heureusement, Hervé, vous êtes là. Alors, Hervé, c'est quoi le problème de la retraite ? La retraite, c'est avant tout un problème de répartition en France. Les salariés actifs sont de moins en moins nombreux par rapport aux personnes qui sont déjà en retraite. Ce ratio baisse d'année en année. Autrement dit, il va falloir faire des efforts personnels pour compenser la perte de revenus qui nous attend tous. D'accord. Donc, si je comprends bien, la retraite par répartition, dont vous parlez, pour vous, c'est terminé. Il va falloir trouver d'autres pistes. Exactement. Et dans ce domaine, qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien, la retraite par capitalisation, bien nommée dans les pays anglo-saxons, pratique courante, il va falloir y venir. Il va falloir y venir parce que les pouvoirs publics ne pourront pas faire face aux nécessités de retraite. Comme Jospin, l'État ne peut pas tout, c'est ce que vous êtes en train L'État de dire. ne peut pas tout. Je suis comme Jospin à quelques détails près, donc je pourrais revenir. Donc, blague à part, capitalisation d'accord. Quelles sont les solutions que vous préconisez à vos clients ? Elles sont assez nombreuses. D'abord, moi je suis aux commandes d'un cabinet depuis 15 ans qui est assez généraliste. Rappelez-nous le nom. Il s'appelle France Épargne Conseil, qui est une affaire que j'ai rachetée. Nous sommes deux. J'ai racheté cette affaire en 2000 et on continue à progresser d'année en année. D'accord. Et donc, vous voyez vraiment une tendance au niveau des besoins en termes de retraite auprès de votre clientèle ? C'est marqué, c'est vraiment marqué. C'est marqué de plus en plus parce que justement les gens reçoivent, vous savez, dès qu'on a plus de 50 ans en France, on reçoit un état de sa retraite par répartition. Beaucoup s'alarment en se disant, bon sang, il me reste 15 ans, 12 ans pour améliorer ce chiffre, celui qui est écrit noir sur blanc sur l'attestation de droit à la retraite. Donc, c'est vraiment omniprésent dès l'instant qu'on a les temps gris, je dirais, dès l'instant qu'on a passé les 40, 45 ans. Alors, les solutions, on peut y revenir. On peut mettre une en avant aujourd'hui, celle du PERP, le plan d'épargne retraite populaire, va reprendre des couleurs dans ce contexte assez sombre. C'est un vieux produit, hein ? C'est un vieux produit, il remonte à 2003. Qui n'a pas eu le succès peut-être qu'il méritait. Pourquoi, selon vous, et pourquoi vous reparlez du PERP aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que l'assurance vie aujourd'hui a écrasé le PERP alors que vous pensez que c'est une bonne solution ? Alors d'abord, je n'opposerai pas assurance vie et PERP. Il y a là deux logiques complémentaires. Le PERP offre un avantage majeur, c'est qu'il a une déduction fiscale. Il réduit l'impôt sur le revenu des personnes physiques du montant du disponible de retraite. Et il est particulièrement lisible parce que tout Français aujourd'hui, en recevant son attestation d'impôt, verra dans la dernière page un montant qui peut reprendre d'ailleurs 3 années glissantes, un montant investissable dans un PERP ou dans d'autres produits de retraite collective sur lesquels nous pourrons revenir tout à l'heure. Voilà un produit très lisible. Voilà pourquoi je le remets en avant. Il est cadré par la loi. Dans les versions modernes de PERP, l'étendue d'investissement est comparable à celui des meilleures coquilles d'assurance vie. Ça veut dire aussi bien de l'immobilier, des actions, des produits mixtes, tout à fait. Ce qu'on peut retrouver en termes d'investissement est disponible dans du PERP. Dans le cadre de l'assurance vie, il y a un certain nombre d'UC. Le PERP offrira le même univers d'investissement. Donc c'est la même chose, donc je ne vois pas bien l'intérêt. Alors revenons un peu sur la technique, si vous me le permettez, parce que si on parle de coquilles et d'univers d'investissement, c'est semblable. Oui. Mais quand vous mettez 20 000 euros sur un PERP, ces 20 000 euros vont venir en réduction de votre revenu imposable. Ouais. Si vous êtes, et je vous le souhaite, à 45% de tranche marginale d'imposition, ça peut vous faire baisser d'une tranche. Voyez ? Donc, il y a un gain immédiat d'impôt. Mais je ne comprends pas pourquoi vous et vos confrères, vous ne le conseillez pas tous les ans. Parce que moi, si je le savais,
tous les ans, je demanderai un PERP. Je peux Alors, en souscrire tous les ans une seule ou pas? adresse, Bogdan, Ouais. 5 rue La Boétie. D'accord. Vous verriez qu'un certain Non mais nombre de blague à gens part, pourquoi viennent les gens chaque ne le année. font pas? Enfin, Eh bien, on cherche des produits de défiscalisation. Alors, en fin d'année, c'est la cata, on va sur J'avoue. les J'avoue. FCPI, etc. Et là, vous nous annoncez qu'il y a le PERP et qu'on peut déduire fiscalement. Donc moi, tous les ans, je souscris un PERP. Est-ce que c'est techniquement possible? Alors, tous les ans, souscrire un PERP, non. Il suffit de le souscrire une fois. On prend date sur un PERP. Et D'accord. ensuite, on l'abonde. On l'abonde en fonction, je me répète, du montant maximum déductible, D'accord. qui est lisible sur votre attestation d'impôt. Voilà. On peut souscrire 2 PERP, c'est assez adroit. Comme ça, vous diluez votre risque d'assureur. Hein. Dans ce monde too big to fail, on a quand même vu des grandes structures se casser la figure. Je suis, moi, de ceux qui diversifient les partenaires. Voilà, donc il va reprendre des couleurs. Il a été mal vendu depuis son origine 2003, il va reprendre des couleurs, j'en suis convaincu. C'est un produit qui a évolué aussi, c'est-à-dire en termes d'offres et de sous-jacents, on a vu apparaître beaucoup de choses. Donc le PERP d'il y a 15 ans ne correspond plus du tout à ce qu'on avait maintenant. Absolument. Le Alors là, socle du PERP aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fonds en euros quand même. Essentiellement, là encore, ça dépend. C'est pour ça qu'un CGP a du sens dans la détermination de la pertinence du produit. Est-ce qu'il a du sens lorsqu'il propose du fonds en euros? Sérieusement? Je continue à penser que oui, Bogdan, oui. Vous Parce croyez que toujours au fonds en euros, vous? je continue à y croire. C'est chaud quand même, non? Très chaud, très chaud. Ouais. Il a très mauvaise presse, ce brave fonds euro, et pourtant, il n'a pas son équivalent. Alors certes, il ne faut pas en avoir 100%, sauf absolument nécessité qui peut se comprendre, mais il faut en avoir. Il a permis de passer les années douloureuses boursières la tête haute. Ma clientèle est équipée de fonds euros, peut-être de façon exagérée au dire du sentiment moyen de marché, cependant. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans vos fonds en euros? Oui, j'ai la prétention d'écouter souvent AXA. Moi, je suis assez partenaire d'AXA. Il y a beaucoup d'obligations d'État, il y a quelques obligations corporate, il y a un peu d'immobilier, il y a quelques actions. Tout ça, il faut espérer et bien gérer. Certes, les obligations d'État émettent aujourd'hui à des taux négatifs, j'en suis absolument conscient. Autrement dit, la performance des fonds euros est à la baisse, hein, on en souffre tous. Bon, mais encore, il n'a pas d'équivalent, je continue à le penser. Mais de toute façon, le PERP qui est là, vous le conseillez à vos clients, à côté de produits d'assurance, à côté d'investissements en immobilier. Comment ça fonctionne au niveau de l'interaction avec les clients? Quel est en fait l'élément qui fera qu'à un moment donné, vous allez mettre le PERP sur la table en disant ça c'est la solution qui Eh vous bien, convient? je dirais que le PERP est une solution un peu accessoire. Elle a toute sa pertinence, on peut le détailler, mais évidemment, elle ne va pas venir faire de l'ombre aux investissements de base. L'assurance vie reste l'investissement de base, l'immobilier reste l'investissement de base. Encore une fois, je dirais que le PERP se destine à un type de client fortement imposé et cash, c'est-à-dire qui a déjà résolu un certain nombre d'investissements existentiels, si vous me permettez l'expression. Est-ce que le PERP, on peut le proposer aux entreprises? Le PERP, non. Alors, il y a l'article 82 qui est un peu un clone de l'assurance vie et qui est payé par l'entreprise. Je crois beaucoup à ces solutions dites collectives de préparation à la retraite qui sont formidables parce qu'elles impactent le compte de résultat d'une entreprise et elles affectent sur la tête de leurs salariés des sommes qui viendront améliorer leur retraite. Donc une bonne complémentarité. Mais en termes de solutions, parce qu'on parle du PERP, pendant longtemps, c'était l'immobilier qui a joué le rôle de pourvoyeur de complémentarité de revenus, parce que c'est du réel, c'est du concret. Ça a son sens? Vous continuez à le faire par rapport à vos clients au niveau de la retraite? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Pas forcément les solutions packagées de l'immobilier d'aujourd'hui qui sont souvent un peu chargées en termes de commissions, mais acheter par exemple un appartement en mauvais état à Paris, si vous tombez sur une bonne occasion, oui, je suis friand de ce genre d'opération pour mes clients. Le remettre en état, y mettre un locataire, et à terme, il appréciera à la fois la valorisation patrimoniale et à la fois le rendement. Vous l'avez un tout petit peu évoqué, les SCPI, c'est quoi le problème? Parce que tout le monde... La SCPI aujourd'hui... Alors d'abord, la SCPI Est-ce que vous y peut croyez toujours? Vous n'avez pas crois. l'impression qu'il se passe un truc pas normal là-dessus, qu'on est dans un phénomène de bulle? Parce que je ne vois pas plus d'immeubles, je ne vois pas plus de choses et je vois des liquidités s'engouffrer dans ces produits. Bogdan. Est-ce qu'on ne va pas avoir un problème à terme?
Parce que c'est C'est comme bien tous les possible. produits, hein. Au début c'est C'est bien super possible. sympa, et puis Alors- à la fin ça se termine mal parce que tout le monde y va, et les derniers servis, c'est la cata souvent. C'est très possible. C'est vrai qu'il y a potentiellement un risque d'explosion des SCPI, dont là aussi les rendements baissent, parce que les gestionnaires de SCPI sont face à un dilemme cornélien. Comment acheter ce produit formidable dont je parlais tout à l'heure? Il y en a de moins en moins. Celui où on va faire à la fois un bon rendement et à la fois de la plus-value patrimoniale. Autrement dit, ils achètent des actifs de moindre rentabilité, de moindre qualité. Tout ça, les épargnants le paieront un jour ou l'autre. Cela dit, il y a l'étranger. Beaucoup de gérants de SCPI s'intéressent à des marchés moins fous que la France et trouvent là encore des gisements d'investissement. Et vous avez dans une offre de PERP des CPI, il y a un choix qui existe dans ces CPI, et c'est contrôlé, ces CPI justement par rapport à cette problématique, sont contrôlés au sein même du contrat? Absolument, absolument, oui. Aujourd'hui, de même que dans l'assurance vie, on souscrit des SCPI divers et variés, avec des gérants divers et variés, on peut le faire identiquement dans le PERP. J'ai personnellement un client, moi, qui s'intéresse, il se reconnaîtra, qui est venu pour un PERP il y a 3 ans, exclusivement immobilier. Alors, il se pose une question, c'est que les assureurs ne veulent pas mettre 100% de SCPI. Alors vous avez un peu des artifices. Il y a des fonds communs de placement à tendance immobilière qui ne sont pas qualifiés de SCPI, mais qui, pour un bout, vous permettent d'aller à 100% avec un sous-jacent pierre. Et tout ça peut être inclus dans une enveloppe, justement PERP, Absolument. et également dans du collectif, c'est-à-dire pour les entreprises? Oui, aujourd'hui, là aussi, l'article 83 s'est formidablement modernisé, dépoussiéré, et on trouve des solutions multigestionnaires, multi-fonds. Typiquement, en tout cas dans votre clientèle collective, l'entreprise, quel type PME, 30, 50 personnes? Oui, c'est ça, c'est parfois même moins, c'est de 5 à 50 personnes. Et là, les chefs d'entreprise sont de plus en plus à l'écoute de ces solutions-là. Il y a l'article 82 qui est discrétionnaire, c'est-à-dire qui permet de dire à tel ou tel salarié, voilà, je vais te gratifier de ceci. Il faut faire attention dans la mise en place. Il y a l'article 83 qui, lui, se doit d'être général par collège. Donc tout le monde est un peu à la même enseigne. Il y a l'article 39 qui est remarquable mais qui est difficile à placer, je le maîtrise assez bien. Il y a l'épargne salariale, on en parlait tout à l'heure, qui là aussi a un caractère collectif général, mais qui permet à chaque salarié de se constituer un capital qui sera bien utile au moment de sa retraite. Alors Hervé, qui fait des bons PERP? Alors par exemple, RS. RS est une société qui n'est pas un assureur, qui dans le cas de son PERP, s'adosse à Swiss Life, qui est excellent assureur dans ce domaine. RS a un PERP très moderne. Mais Ça veut dire quoi moderne? Parce que c'est large, ça veut dire quoi? C'est un peu les vertus que j'évoquais, c'est un univers de placement très large, des solutions de rente, de sortie en rente diverses. On n'est pas rentré dans le détail, mais on peut... En préparant l'émission, on m'avait quand même dit ils font du sur-mesure, là où les autres font plutôt de l'industriel. Donc quand on fait du sur-mesure, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils font de mieux par rapport à des AXA qui vont refourguer ce qu'ils peuvent? Ça veut dire, d'abord, les assureurs s'y mettent tous. Ça veut dire, par exemple, qu'au moment où vous prenez votre retraite, vous avez un capital X, vous êtes marié, eh bien, ce capital sera consommé sur 2 têtes. Il y aura une réversion sur votre épouse. Vous n'êtes pas marié et vous voulez absolument consommer le capital que vous avez mis en place. Vous choisirez 10 années certaines, 10 annuités certaines. Et puis, au-delà de 10 ans, Inch'Allah. Mais au moins, vous aurez une grosse retraite pendant 10 ans. C'est ça, le coût humain. C'est la situation qui répond aux besoins de chacun au moment opportun. Donc, en dehors de RS, qui travaille bien dans ce domaine? Alors, on peut parler d'Aviva, qui a des bons contrats en collectif. En PERP, AXA a un bon PERP. Je ne veux pas me mettre à dos. Il faudrait que je prenne la liste de tous les assureurs pour être véritablement à l'aise. Vous me dites que ça fait 15 ans que vous bossez dans ce produit, donc vous avez dû repérer les bons. Alors Cardiff, permettez-moi de citer Cardiff. J'ai un PERP ou 2 chez Cardiff. Il ne démérite mais c'est pas. bien même pour eux, parce que s'ils bossent bien, il faut quand même les récompenser. C'est quand même des gens qui travaillent. S'ils font bien le boulot, il faut le dire. Non ? Bien d'accord.
disons-le. Donc il y a Cardiff, 3-4... AXA, Swiss Life, RS. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, vous avez le choix. Ça veut dire que vous n'êtes pas chez RS parce qu'il y a une société de gestion qui travaille bien. Vous avez le choix, vous avez des produits différents. Donc c'est un marché qui est quand même où il y a de la profondeur. Il y en a de plus en plus, parce que c'est un produit qui marche. C'est intéressant parce que Dernière question, très rapidement. Ce que je vois au niveau des asset managers et globalement en termes d'offres de produits, là on parle de PERP, on parle d'immobilier, moi je vois aussi des mandats de gestion qui existent de plus en plus dans des contrats d'assurance qui font de la complémentarité de revenus et c'est une tendance lourde. On le voit dans les pays anglo-saxons ou dans les pays nordiques où il y a de plus en plus de besoins en termes de complémentarité de revenus. Donc quelque part cette offre qui est là pourrait évoluer dans le futur encore. Absolument. Et bon, on parle de nouveauté, ou en tout cas de modernité. On n'est qu'au début du chemin. Entièrement d'accord. Alors là, vous touchez un point sensible, Eric, c'est celui des mandats de gestion, qui va soulager formidablement les gens, les CGP dont je suis, parce que au sein de l'assurance vie, ça va permettre de donner des mandats selon des stratégies de gestion à des vrais spécialistes. Parce que, faut l'avouer, c'est compliqué. Je suis un généraliste. Très bien, écoutez, ce sera le mot de la fin et on vous réinvitera justement pour parler Très volontiers. Des mandats de gestion. Hervé, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous avez très bien défendu le PERP. J'entends le PERP, hein. C'était une des solutions. Ce n'est pas la solution Absolument. que vous préconisez, c'est une des solutions. Et on vous a un petit peu aiguillé vers celle-là parce que l'assurance vie, on en parle très largement. Mais en tout cas, vous avez bien défendu et présenté ce produit. Eric, merci à vous aussi. Merci Bogdan. Quant à nous, eh bien, nous allons nous retrouver maintenant le 24 août. Eh bien oui, on sera là le 24 août. Ce sera un mercredi soir, 18h. D'ici là, bonnes vacances.